Bonjour à tous et à toutes, c'est Noazar Mirmeko et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais vous dire la vérité, j'avais fait une vidéo précédente, donc voilà, c'est celle avec l'unboxing que j'ai fait. Alors le problème c'est que voilà, j'ai encore des problèmes, j'ai eu encore un problème, donc du coup j'en ai beaucoup et en fait le problème c'est que je ne peux pas faire de montage. Parce que voilà, je sais faire mais je ne peux pas, mon ordinateur est pas assez puissant, donc je suis obligé de faire ça avec mon téléphone. Et avec mon téléphone, alors s'il y a un moyen, dites-le moi en commentaire pour faire des petits montages, mais ça m'aiderait beaucoup, surtout pour raccorder les vidéos entre elles. Mais voilà. Donc du coup, en fait, j'avais fait une partie unboxing, et en fait là, je voulais passer du coup un petit léger suivi de mon espèce. Alors, on va passer là sur la Camponotus aethiops. Donc toujours pareil, ça stagne pas vraiment, il y a un petit couvain, donc on va essayer de voir ça un peu de plus près. Alors la vitre est un peu sale, et en fait dessous, là, il y a un petit couvain, voilà, on peut le voir ici. Voilà, petit couvain et quelques œufs encore, une petite larve. Donc voilà, c'est assez satisfaisant. Donc après voilà, on va parler de mes colonies de Camponotus aethiops, de Crematogaster scutellaris. Après nous avons parlé de mes parce que ceux en tube je pourrais pas forcément les nourrir avec ça. Voilà. Après j'aurais toujours encore une question. Mais voilà, principalement celles qui sont en tube, je peux pas forcément vous en parler parce que voilà, voilà, j'aurais pas la place, j'ai pas les mains libres. Donc on va parler de mes Camponotus truncatus. Donc voilà, qui stagne un peu, mais voilà, ça marche toujours. Donc voilà, il y a toujours un petit couvain. Voilà, donc un tout petit couvain, très léger, très léger, mais ça va. Donc après, ici, nous avons l'Ephédole pallidula. Donc je sais pas si on va le voir, mais ici, il y a un très gros couvain avec des œufs, des larves de premier stade. Là aussi. Donc il y a là et ici. Donc voilà. Après ici nous avons quelques mortes. En fait c'est dû à l'huile de paraffine. Donc elles se sont noyées un peu dedans, mais on va essayer d'y remédier. Donc voilà, là c'est la colonie de Messor barbarus. Alors qui n'est pas la mienne, malheureusement, je me suis fait avoir, c'est pas la mienne. Voilà, on voit un peu son côté rouge. Donc voilà, on peut voir quand même que il y a beaucoup de couvains. Les premières, là on voit les larves et les nymphes. Ok, ici voilà, on voit les nymphes. Très beau couvain. Un tout petit peu de graines, pas trop. Parce que voilà, il y a risque de trop de déchets, de moisissures, d'acariens. Donc voilà, pas trop à la fois pour... en fait, il faut maintenir, donner des graines assez pour la colonie, à la grandeur de la colonie. Il faut pas en donner pas assez, il faut pas en donner trop. Alors du coup, comme la Crematogaster scutellaris, c'est mon espèce préférée. D'accord? Donc voilà, c'est une espèce que j'adore. Alors là, elle a refait des œufs en plus, c'est incroyable. Alors nous avons une nymphe, alors je vais essayer de la trouver. Je la vois à l'œil nu, mais sur la caméra, je sais pas si ça va le faire. Voilà, on le voit un tout petit peu. Sur le côté, voilà, on le voit un tout petit peu. On voit toujours le liquide secret. Alors on fait avec les moyens du bord, avec les tuyaux, pour l'eau.
parce que ça c'est un nid 100% sec. Voilà, pour l'instant c'est un nid où on ne met pas d'eau dedans. Pour l'instant elles ne vont pas encore dans le nid, elles veulent pas aller dans le nid. Donc voilà, liquide sucré, donc pseudoméla, donc miel, eau, et c'est tout pour moi. Alors peut-être que je vais rajouter des œufs, mais voilà, il faut une plus grande colonie quand même. Plus grande colonie, plus grande espèce. Enfin, espèce dans mon élevage. Donc voilà, donc moi, après c'est variable. Donc voilà, chacun met ce qu'il veut. Donc après voilà, nous avons les Temnothorax. Là, ici, nous avons des Temnothorax Nenanderi. Avec toujours, alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Ça va être un peu compliqué. Je vais essayer de le montrer ici. Nous avons une petite larve. Une toute petite larve, voilà. C'est la seule. Elle stagne. Donc je sais pas. Donc je vais essayer de voir. Je vais faire au mieux. Donc là nous avons une Tetramorium caspinum. Donc là même dans le tube on les voit pas. Donc là, nous avons, alors ça stagne, elle a mangé ses œufs, j'ai l'impression. Et c'est une Formica sp. Voilà. Donc après là, pareil, nous avons toujours les mêmes. Donc voilà, on a Tetramorium. Alors j'hésite entre une Tetramorium et une Solenopsis fugax. Donc je vais essayer de voir mieux. Et en fait le problème c'est qu'elle avait une colonie, mais je sais pas. Alors est-ce qu'ils se sont échappés? Il n'y a pas de mort, donc sans doute qu'ils se sont échappés. Voilà. Alors ici, nous avons les Temnothorax, donc nous avons une morte. J'avais essayé une polygynie, pardon. Et en fait il y en a une qui est morte. Donc voilà, il y a une ouvrière. Je sais pas si vous allez la voir. Une ouvrière qui est ici avec la reine qui est à côté. Donc pour l'instant elle se porte pas trop mal. Et là pareil, c'est une Formica sp. Donc je ne sais pas l'espèce. Ah oui, et j'avais une grande une grande colonie de Messor barbarus, enfin ma plus grande. Je vais vous montrer ça. Donc, ici, voilà. Donc voilà, c'est ma colonie de ma plus grande. Donc la reine est ici. Il n'y a pas beaucoup d'œufs. J'ai pas l'impression de voir beaucoup de couvains. Et en même temps, elles sont pas chauffées. Je les chauffe pas. Parce que j'ai un problème pour l'instant, c'est que je suis... j'ai commandé le chauffage, mais voilà, il faut qu'il arrive. Donc, du coup, je peux pas les chauffer avec le tapis. Voilà. Donc pour l'instant, regardez, là elles sont en train de faire, c'est pas du couvain, c'est un pain de fourmi. Donc on essaye de faire tout ce qu'on peut. Donc si vous avez des conseils, marquez-le moi en commentaire. Voilà, parce que là je suis en train de procéder à un déménagement. Alors elles ne veulent pas du tout. Elles veulent pas du tout déménager. Pourtant ici il y a de l'eau. Là-dedans il y a de l'eau. Ici il y a de l'eau. Et ici j'essaye de la sécher, mais voilà. Parce que le problème c'est que ça humidifie pas en fait le nid. Donc en fait elle reste ici tout le temps. Avec beaucoup d'eau, ça marche pareil. Il n'y a pas d'humidification qui marche. Donc voilà, ça me pose un gros problème. Alors après, celle que je voulais vous poser vraiment une question. Donc j'ai pas eu encore de réponse parce qu'il n'y a pas beaucoup encore de monde qui me suit vraiment. Mais c'est pour ceux qui me suivent. Si vous avez des conseils, là, celle-là, j'ai une Camponotus mythis que j'ai acheté et que je suis très content de l'avoir acheté, mais aussi déçu parce que elle ne veut pas pondre. Donc je suis un peu déçu. Ça fait bien avant l'hiver que je l'avais. Elle n'est pas morte parce que je lui ai donné à manger. Alors, certes, il y en a qui vont me dire c'est parce que voilà, elle a trop de place et du coup ça là. Mais même en tube comme ça là, ça marche pas. Avec très peu de place, ça marche pas non plus.
je l'ai même pas vu faire des œufs, ni même les manger. Donc elle en a pas fait du tout. Donc voilà, ça me déplairait un peu qu'elle meure. Parce que ça coûte pas excessivement cher, mais voilà, c'est quelque chose que j'aurais préféré mettre dans autre chose si elle meurt au final. Voilà, donc si vous avez aimé, alors dites-le moi en commentaire. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, partager et d'activer la cloche de notification pour suivre toutes mes prochaines vidéos. Allez, salut!